Pour le numéro 544 de Faits et Documents, nous n'avons guère eu d'autre choix que de dresser le portrait détaillé de celle qui a éclaté aux yeux du monde comme le symbole de la vassalisation de l'Europe. Je parle bien sûr de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous avons donc étudié son cas sous l'angle de son rapport au transatlantisme, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de la matière. Premièrement, d'un point de vue généalogique strict, Ursula von der Leyen a littéralement du sang américain qui coule dans les veines. Par la branche paternelle, elle descend d'une dynastie d'esclavagistes et d'importants propriétaires de plantations de coton établis en Caroline du Sud. On lui trouve même des liens familiaux avec Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. Une approche confirmée au niveau de sa filiation directe, Ursula von der Leyen est en effet la fille d'Ernest Albrecht, l'un des premiers fonctionnaires de l'Union européenne, formé à New York et représentant de la nouvelle élite allemande d'après-guerre, élite d'Allemagne de l'Ouest évidemment tournée vers l'OTAN, a fortiori encore plus dans le contexte de la guerre froide. Une approche également confirmée par son mari et ses enfants, qui connaissent très bien la Silicon Valley et les firmes américaines. Je vous laisse découvrir les détails dans le portrait. Deuxièmement, du point de vue de sa carrière politique, officiant en tant que ministre de la Défense allemande de 2013 à 2019, Ursula von der Leyen est réputée pour sa collaboration étroite avec l'Alliance Atlantique. Une collaboration qui a trouvé dans l'affaire des consultants, une affaire de dépenses massives d'argent public pour des conseils prodigués par des multinationales américaines, une collaboration qui a donc trouvé dans cette affaire une illustration éloquente, comme plus tard dans l'affaire du Pfizergate. Deux affaires emblématiques de la méthode von der Leyen qui prônent, pour ainsi dire, la ligne directe avec ses patrons et l'effacement récurrent des SMS gênants. Les dossiers sont présentés en détail dans le numéro. Et troisièmement, de manière complémentaire, on pourra citer ses affiliations, notamment le groupe Bilderberg et le prix Charlemagne, Ursula von der Leyen venant tout juste de recevoir en mai 2025 ce prix qui récompense les personnalités les plus engagées en termes d'unification européenne. Petit rappel, les deux derniers lauréats sont le rabbin Pinchas Goldschmidt et Volodymyr Zelensky. Notons qu'Emmanuel Macron l'a également reçu en 2018. En conclusion, si vous voulez tout savoir sur la femme la plus puissante du monde selon le classement établi par Forbes depuis 2022, lisez la biographie non consensuelle d'Ursula von der Leyen, rédigée par Faits et Documents, à partir de nos archives. A noter que vous retrouverez également dans ce numéro 544 un retour détaillé sur la coalition contre la haine en ligne lancée par Aurore Berger début juillet, deux enquêtes sur des affaires judiciaires impliquant des réseaux franco-israéliens, l'affaire Carton Rouge et l'affaire Nobel Santé, et un article sur le potentiel prochain maire de New York, un démocrate farouchement antisioniste. Et bien sûr, nos traditionnels brèves confidentiels. Je vous salue et je vous donne rendez-vous fin septembre pour le numéro 545.